Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis encore frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia, merci encore. Voilà, aujourd'hui je viens faire cet audio ici. J'ai reçu encore la confirmation de la part du Seigneur au sujet de... Vous savez que j'avais partagé déjà il y a quelques jours mon témoignage au sujet des fleurs. Voilà, donc j'ai reçu ce message-là de la part du Seigneur. C'était vendredi 26 mai 2023. Voilà que j'ai reçu encore un autre message. Mais dans le message-là, il y aura un autre. Il y a un autre parce que le Seigneur peut me montrer deux messages différents, mais dans le même jour. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur, frères et sœurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel. Seigneur, je te dis merci encore, Papa, car tu ne cesserais point de nous parler. Tu nous aimes, Papa, merci, Dieu de gloire. Sois élevé, Seigneur. Que ton esprit soit au contrôle, Yahvé, dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai reçu ce message-là, mais il y a un verset, il y a un chapitre que le Seigneur, parce que je vais vous expliquer étape par étape ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Donc, il y a un verset que tout le monde connaît dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Donc, si je vous donne ce verset-là, ce chapitre-là, c'est par rapport à ce que je dois vous expliquer, ce que le Seigneur m'a montré. Voilà. Donc, Deutéronome 22, verset 5. C'est au sujet de la femme qui porte le pantalon que le Seigneur m'a montré avec un frère que je connais ici. Je ne peux pas dire le nom. Voilà. Peut-être ce frère va se reconnaître là-bas. Ce frère-là, je l'ai connu dans l'évangélisation. Et c'est un autre frère qu'on avait croisé avant lui qui nous avait présenté à lui, que je lui ai donné ici le témoignage là. Voilà, on s'est croisé dans l'évangélisation, dans l'œuvre de Dieu, comme on est tenté d'évangéliser un peu plus dans la France ici, dans différentes villes. Voilà, il y a de cela 2 ans. Voilà. Donc ce frère, c'est lui que j'ai vu dans le songe. J'étais avec lui, j'étais aussi avec une sœur aussi, l'une de ma fille. Voilà. Donc ce frère, il parlait de l'œuvre de Dieu. Voilà, il parlait des choses de Dieu. On était là en train de parler, puisqu'il n'y a que ça qu'on peut parler. Puisque lui, il est évangéliste, il est aussi pasteur. C'est comme ça que je l'ai connu. Voilà, il est évangéliste dans les villes, dans différentes villes. Et il enseigne aussi la parole. Voilà. Mais lui, il va enseigner la parole souvent dans les églises avec les collaborateurs, c'est les gens qu'il connaît aussi. Mais lui n'a pas un bâtiment. Voilà. Mais il peut aller prêcher chez les autres frères, quoi. C'est comme ça qu'il fait. Voilà. Ça, c'est comme ça. Et ce frère, il est tenté de parler de l'œuvre de Dieu. Mais, quand il parlait de l'œuvre de Dieu, il cherche à évoluer. C'est ça qu'il pouvait me dire. Qu'il veut évoluer dans l'œuvre de Dieu. Oui, c'est normal. Quand le Seigneur nous appelle, c'est quand il nous donne une responsabilité. Quand on reçoit l'appel authentique, c'est ça. C'est une responsabilité. Voilà. C'est la responsabilité et au fur et à mesure, tu grandis dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qu'il pouvait me dire. J'ai dit oui, ça c'est normal comme ça. Le Seigneur ne nous appelle pas à faire du surplace. Il nous appelle à avancer, à gagner les âmes pour le royaume des cieux. Et c'est ça. Donc, on parlait comme ça. Après, il m'a dit,
Euh, il, il- il m'a dit que le problème, c'est dans les églises. Dans les églises, que, qu'il y a un souci. Il y a un souci par rapport aux pantalons, les collants dans les églises. Mais lui-même, il a dit que son âme reconnaît que dans les églises, pour moi, j'ai compris que c'est là où il va, là où il part prêcher là-bas. Le problème, c'est qu'il a dit, le problème, c'est le pantalon et le collant. Donc, son âme reconnaît. Vous voyez? C'est pour dire que toute chose, l'âme, l'esprit, c'est ça qui serait un problème. Donc, lui-même, il a dit comme ça. Il a reconnu que son âme reconnaît que le problème dans l'église, on ne prêche pas le pantalon et le collant. Donc son âme, et quand il disait comme ça, je le voyais comme attristé. Voilà. En fait, c'est son problème. Lui n'arrive pas à prêcher ça. Il n'arrive pas à prêcher parce qu'il est avec les collaborateurs. Il suit le mouvement. Donc, quand on suit le mouvement, tu ne peux plus dire la vérité. Voilà. Si on suit pour suivre, voilà, on va tomber dans le péché, dans le piège même. C'est ça le problème. Donc son âme, il a dit mon âme reconnaît. Donc son âme reconnaît qu'il est dans les erreurs. Parce que il ne prêche pas l'histoire du pantalon là et le collant. Parce qu'il a dit dans les églises. Donc, beaucoup des églises, c'est vrai. Qu'on voit ici en France, ici, beaucoup ne prêchent pas l'histoire du pantalon. Beaucoup sont pas dépouillés. Puisque le problème, c'était ici qu'il parlait ici, puisqu'il est ici en France aussi. Donc, vous voyez un peu, frère. Et quand il disait ça, en fait, dans l'esprit, c'est comme si on était séparés. Bon, en fait, on n'évangélise même plus même. Ça fait un moment qu'on ne se voit plus. Donc, dans l'esprit, je pouvais montrer quand on était séparés. Mais on pouvait seulement discuter par rapport à ce qu'il pouvait me dire, par rapport à l'histoire des pantalons, le dépouillement. Voilà. C'est ça que on pouvait seulement parler des choses là. Mais, pour dire qu'on part encore évangéliser, dans l'esprit, je pouvais voir que c'était plus ça. C'est ça que je pouvais ressentir. Puisque le frère, il reconnaît, mais il n'a pas la capacité de prêcher ça puissamment. L'histoire des habits, des pantalons, les fausses choses là. Donc son âme le condamne maintenant. L'âme reconnaît que ça ne va pas. Et il est attristé. Donc vous voyez un peu, c'est pas facile vraiment. Et je lui disais que oui, quand Dieu t'appelle, quand Dieu nous appelle, c'est pour l'obéir, pour le servir avec justice. C'est ça que je pouvais dire à ce frère-là. Que quand Dieu nous appelle à faire l'œuvre de Dieu, on doit obéir. C'est ça que je pouvais lui dire. Et maintenant, son âme a vraiment attristé. Son âme reconnaît l'erreur là, d'histoire. Parce que Dieu nous appelle à parler de tout. De dire tout ce qui est dans la Bible là-bas. On ne doit pas laisser un peu, on explique un peu. Non, on doit dire tout. On a dit, on doit prêcher tout ce qui est là, dans la parole de Dieu. Vous voyez, c'est ça qui va faire que beaucoup vont être coincés, quoi. Le message ici, c'est pour tous les les hommes de Dieu qui ne prêchent pas l'histoire de dépouillement le pantalon que la femme porte là. Les maquillages, les faux cheveux, tout ça là. Non, les pasteurs doivent prêcher ça. Sinon, ce serait grave. Les histoires là. Ce serait compliqué seulement. Même les brebis aussi, eux-mêmes. Même si le pasteur ne te prêche pas.
Mais toi-même, lis la parole, prie à Dieu, demande à Dieu, sincèrement, et Dieu va te montrer, ma soeur, pour enlever ces choses-là. Les histoires là, les rajouts, tout ce qui est faux cheveux là. Même si le pasteur ne te prêche pas. Mais toi-même, tu connais la vérité. Beaucoup de gens parlent de ça, ma soeur. Il faut faire attention. Même si tu pries, mais si tu n'as pas enlevé ces choses-là, ça ne sert à rien. La prière là, ça ne sert à rien. Parce que tu connais déjà la vérité. Sauf si tu étais dans l'ignorance. Mais si tu connais et tu continues, là, il y a un problème maintenant. Si tu as écouté, voilà, où tu es tombé sur le verset qu'on parle des rajouts, les histoires là, Dieu c'est la révélation, il révèle. Dieu c'est le chef de la révélation, des visions. Donc vous voyez, les choses invisibles. Il vient, il va parler. Voilà, après il nous montre ça par les songes, par les visions, par la parole. Donc frères et sœurs, vraiment, faites attention. Les frères qui prêchent, c'est pour tout le monde le message là. Les histoires de dépouillement là, c'est tout le monde. Il n'y a pas un groupe que c'est ceux-là. Il y a un groupe, non. C'est tout le monde. Et en Europe, ici, en France, ici, le poème c'est ça. Le foulard, il n'y a pas. On prie sans foulard. C'est l'histoire du pantalon. Les habits collants. Là, ce serait compliqué seulement. Ça, encore en Afrique, beaucoup mettent même le foulard. Beaucoup. Là-bas, les habits, les robes descendent. Mais ici, là, c'est pas facile. On trouve les excuses que c'est le froid. Mais ce serait compliqué, hein? Ah oui, ce serait compliqué. Donc, ça, c'est le premier message ici que je vais pour le pantalon, que je vous disais pour le frère, là. Et après, quand on parlait aussi, le Seigneur m'a encore montré, c'était l'écran. Ça se passait devant. On n'avait même pas fini, hein? On était en plein avec le frère, là, et puis l'autre, ma fille. Je vois maintenant un écran. Et cet écran-là, je vois quoi? Les tissus. Les tissus sans motif. C'était comme ça. Ça a apparu à l'écran, comme la télévision. Et les tissus aussi fleuris. Donc, c'était divisé. Le côté, un côté tissu uni, un côté là où il y a les fleurs. En fait, il y avait plusieurs, comment dirais-je? Il y avait plusieurs tissus sans motif. Il y avait, on pouvait voir les couleurs jaune, on pouvait voir les couleurs bleues, on pouvait voir les couleurs orange, de toutes les couleurs, là, beaucoup de couleurs, mais unies. Voilà, c'était uni. Comme vous voyez chez les grands merceries, là, les grands, comme on va acheter souvent les grands magasins, là où il y a les tissus, là, on voit les tissus, là. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est plié comme ça, mais plusieurs couleurs, unies aussi. Voilà, il y avait le bleu, il y avait le blanc, il y avait toutes les couleurs là, c'était là. Et il y avait aussi le côté là où il y avait les couleurs, les tissus là où il y a les fleurs, rien que les fleurs là-bas, là où c'est mélangé à gauche, à droite là. Et je pouvais entendre ces deux églises. Voilà. Donc, l'église de là où, c'est incroyable, deux églises. Donc, il y a l'église des fleuris. Le côté là où c'est fleuri, c'est aussi une église. Le côté là où c'est uni aussi, c'est une église. Donc, je pouvais entendre les voix. Les voix, et ils étaient en train de parler. Donc, l'église, le côté là où il y a les fleurs, avait invité le tissu uni. Comme une croisade, comme invitation souvent. Comme on voit souvent, il y a l'église, là, peut inviter notre église pour venir faire une conférence, quelque chose comme ça, là. Voilà. Donc, les fleuris, là, parlaient et ils ont voulu inviter ceux qui sont des tissus unis, là. Voilà, le côté de l'autre église, là. Maintenant, j'ai entendu encore le côté, les tissus unis, là, on dit, nous, on n'est pas chez eux. On ne peut pas se mélanger. C'est comme ça que j'ai écouté vraiment, frères et sœurs. C'est incroyable.
J'étais là, j'étais en train d'écouter. Après parler avec le frère, là, on était là assis. Et le tissu uni dit que nous, on ne peut pas aller dans leur église. C'est comme ça que je pouvais écouter. Le tissu uni ne voulait pas se mélanger avec le tissu, l'église là qui a les fleuris là. En fait, c'est les voix qui parlaient, donc les tissus qui parlent. Frères et sœurs, c'est incroyable les choses de Dieu. On vous dit que l'histoire de Dieu, ce n'est pas la rigolade. Dieu, c'est un Dieu vraiment compliqué, frères et sœurs. Donc, les tissus qui parlent. Les tissus qui parlent, vraiment. Vous voyez un peu les choses, les miracles de Dieu. Les tissus parlent, les fleurs. Donc, c'est une église différente. 2 camps. Et il parlait à travers la télé, l'écran de la télé. Les tissus unis, ils disent qu'ils ne partent pas chez eux. Mais les tissus, c'est les tissus fleuris qui voulaient appeler, qui ont invité les tissus unis pour venir chez eux. Les tissus unis a dit ne viennent pas. Donc, qu'ils ne viennent pas. Ils ne peuvent pas se mélanger. Qu'ils ne vont pas là-bas. Ils ont refusé. J'ai écouté les voix seulement. C'est les voix, c'est les tissus qui parlent, mais en fait, tu ne vois pas les gens. Mais tu entends comment les gens sont en train de parler. Ils disent que non, nous, on ne vient pas. Nous, on ne peut pas se mélanger avec vous. C'était comme ça, vraiment, frères et sœurs. C'est incroyable, vraiment. C'est vraiment pas facile. Hein. Les choses de Dieu, c'est... Dieu que vous voyez là, c'est un Dieu... C'est pas n'importe quoi. N'importe qui, vraiment. Ah oui, vraiment. Dieu, c'est ça spirituel. Les choses spirituelles, c'est une folie pour l'être humain, pour l'homme charnel. Nous, on connaît ça maintenant. Parce que vraiment, c'est des choses que tu vas dire à quelqu'un, il ne va pas comprendre. Si tu n'as pas l'esprit, vraiment, le vérité. Si tu n'es pas dedans, dans les choses spirituelles, tu ne peux pas comprendre. Tu vas dire que la personne est folle ou bien elle est fou. Et pourtant, il est en bonne, il est bien, il est normal. Et seulement, il est spirituel ou bien elle est spirituelle. Vous voyez un peu ça, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide. Le Seigneur, il nous a appelés à s'édifier les uns et les autres. Le corps de Christ est complète. Frères et sœurs, on connaît qu'en partie. Mais le Seigneur, toutes ces choses-là, il nous fait par pitié, par grâce, par la pitié qu'il nous a donné ces dons-là, de voir ces miracles-là, ces mystères cachés. Les choses cachées sont à lui et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Vous voyez, frères et sœurs, comme il est dans la parole de Deutéronome, chapitre 29, verset 29 là-bas. Les choses cachées sont à lui. Ces choses, c'est la révélation. Des choses qu'on est en train de parler là, c'est la révélation, frères et sœurs. Donc voilà, prions vraiment que le Seigneur nous aide à nous éclairer. Et je suis pas là, il y a beaucoup, il y a des sœurs qui reçoivent les messages là. Dieu se complète. Il va dire là-bas aussi, il va, même si tu es où, il va aller montrer. Et voilà, juste pour que sa parole s'accomplisse seulement. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc voilà le message que je voulais partager avec vous ici. Soyez bénis encore, peuple de Dieu, que le Seigneur nous fait grâce, nous tous, que le Seigneur nous aide vraiment, qu'il nous fortifie, qu'il nous montre, qu'il nous révèle toujours des choses cachées, parce que vraiment, on doit vraiment chercher vraiment la face de Dieu. Voilà, donc soyez bénis encore, soyez fortifiés, peuple de Dieu, que le Seigneur nous garde, nous tous, qu'il nous donne la capacité de comprendre ces choses-là. Merci encore, Papa, Seigneur. Alléluia, Seigneur, sois béni, Père, dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Merci.